Avec Vincent Giré. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, alors que le suspense est total, toujours en Autriche, on ne saura donc cet après-midi, peut-être même ce soir, qui du candidat de l'extrême droite et celui des écologistes a remporté l'élection présidentielle. Question, est-ce que l'économie donne une clé de compréhension de la situation de l'Autriche? Alors le grand paradoxe de l'Autriche, Fabienne, c'est que si vous regardez d'un peu haut le tableau de bord de l'économie du pays, vous ne comprenez pas vraiment le grand malaise, la grande peur qui étreint cet état de l'Europe centrale et ses 8,5 millions d'habitants. Jugez plutôt, l'Autriche est un pays prospère, extrêmement prospère même. Son revenu par habitant, c'est-à-dire le grand indicateur de richesse, est le troisième plus élevé de l'Union européenne. Les Autrichiens sont parmi les 15 premiers pays au monde qui ont un pouvoir d'achat moyen le plus élevé. Et elle fait dans ce domaine mieux que la France, mieux que la Grande-Bretagne et même mieux que l'Allemagne. De même, son taux de chômage est l'un des meilleurs de l'Union, autour de 6%. Seulement, son déficit public est tenu d'à peine 2%, comme globalement son endettement. L'Autriche a rejoint tardivement l'Union européenne en 1995 et elle a profité du rattrapage des pays de l'Est qui sortaient à folle allure de l'économie communiste et depuis 10 ans de la bonne santé de l'Allemagne, son tout premier partenaire. Donc où est le problème? Eh bien, pour comprendre, Fabienne, il ne faut pas rester dans le brouillard glacé des grands indicateurs, mais descendre dans une maille plus fine. Et là, deux symptômes sont manifestes. Le premier, c'est l'état de tétanie, de paralysie de l'économie autrichienne. Sa croissance est comme bloquée, la machine économique fait du surplace ou presque. En fait, c'est le modèle autrichien qui est atteint. L'Autriche, c'est comme endormie. Elle a vécu sur sa splendeur, sans préparer l'avenir, sans s'adapter aux changements qui affectaient ses voisins directs, mais aussi aux changements du monde et de l'économie. Du coup, sa compétitivité s'est fortement dégradée. L'Autriche a dégringolé dans les classements internationaux. Ses prix sont trop élevés. L'investissement est bloqué depuis plus de 5 ans et le chômage est reparti à la hausse, même s'il est encore très bas. En tout cas, une partie des Autrichiens se sent fragilisée, déstabilisée et plus encore inquiète de l'avenir. Voilà, fragilisé et en tout cas totalement coupé en deux depuis hier soir. Eh bien oui, cette coupure, cette fracture même, est visible en économie, plus encore qu'en politique, où il y a désormais deux camps, deux forces presque identiques. Deux Autriches qui se font face, et cette polarisation est d'ailleurs bien perceptible dans les enquêtes électorales. D'un côté, des pôles urbains qui profitent du rayonnement et du poids démesuré de Vienne, des quartiers où vivent et prospèrent les plus diplômés, des cadres qui ont profité de la mondialisation, et de l'autre côté, des zones rurales, périurbaines, plus fragiles, enclavées, où vivent les moins diplômés, des ouvriers et des agriculteurs fragilisés par les mutations. C'est cette population-là qui s'inquiète de la concurrence des pays à bas coût et de la menace supposée, fantasmée, des migrants. Cette élection est donc un révélateur d'une division dangereuse entre deux Autriches désormais irréconciliables, quel que soit ce soir le prochain président de la République. Et c'est sans doute ce qui fait le plus peur aujourd'hui. Merci beaucoup Vincent Giré du journal Le Monde sur France Info.